la série. Et le barrage argentien Robert. Fort de se brûler, le Wings toute chaude, saumurée avec la bière Prisme et la sauce apricot. C'est très chaud les gars, brûlez-vous les doigts, c'est un peu chaud. Mesdames et messieurs, seulement sur le centre Girl le marqué, il accompagne le studio. De l'esthétique. Messieurs, bonjour. C'est bon? C'est appréciable, vraiment. La viande d'abord. Alors, c'est bon? Très bon. On passe à l'image, on passe à la télé, on passe à la télé. Là, il m'a posé la question. Tu vois, un franc, regarde, un franc. Ça fait tard. Non, c'est la sauce. En fait, on est arrivé au Maple. Sanjak. Sanjak. Sanjak, c'est un nom. And on the temperature you can see it's giving the Gailleton. Viva. Good. Le chameau arrive, le chopper ou pas? Oui ou non? On y va ou pas? Voilà. Tac, toujours. Mario, c'est ta prochaine? On a encore?
Hop, donc en cuisson indirecte, donc l'avantage de ce kamado, c'est que vous avez vu tout à l'heure qu'on a mis des aubergines, Vincent a mis les aubergines directement dans la presse, et sur l'autre petite trappe, vous voyez, juste un mouvement comme ça. Surtout avec le fait que la lame elle paraît beaucoup plus grande que le couteau au départ et tirer la main. Salut, je suis Étienne, le fondateur du Cuisinier Français et voici une esperluette. C'est un couteau de cuisine pliant, unique au monde. Un vrai couteau de cuisine qui est capable de se plier et de se ranger à la ceinture, sécurisé, pour pouvoir être transporté partout où on veut. C'est 5 ans de réflexion, c'est un brevet, concours Lépine en 2023 et c'est entièrement fabriqué en France, à Thiers. Voilà, un vrai petit bijou, c'est des pièces uniques, artisanales, numérotées. Voilà, un vrai bijou de technologie, on va dire, de la coutellerie de précision. Enfin accessible pour les cuisiniers nomades, les aventuriers gourmets, les passionnés de couteaux. Châssis tout inox, la lame 14C28N, très connue dans le monde de la coutellerie culinaire. Les bois, c'est du bouleau stabilisé, c'est-à-dire qu'on y met de la résine sous vide, ce qui fait qu'il est entièrement étanche. Micarta, résine naturelle, sans produits pétroliers. À l'intérieur, il y a une toile de jute. Quand on ponce, ça fait cet aspect un peu cuir, très intéressant. Et voilà, un mécanisme breveté hyper fluide. L'innovation et la lame qui est plus grande que la main. L'idée, c'est tout simplement l'idée d'un chef cuisinier qui est moi. Je voyage beaucoup et je voulais avoir un vrai couteau de cuisine que je puisse trimballer avec moi partout. On a l'option des mallettes à couteau, on a l'option de le rouler dans le torchon, mais c'est dangereux, c'est pas pratique, c'est lourd, c'est encombrant. Et je voulais vraiment avoir un vrai couteau de chef, c'est-à-dire performant, très polyvalent pour pouvoir faire toutes sortes de travail sur planche, légumes, viande, poisson. Il n'existait pas, alors à un moment donné j'ai dit je vais l'inventer. Comme j'y connais rien en coutellerie puisque je suis cuisinier, je suis allé voir un coutelier hyper ingénieux et là ensemble on a mis 5 ans de recherche et développement pour arriver au premier prototype convenable. On a breveté et ensuite on l'a porté au concours Lépine qui nous a récompensé d'une médaille d'argent. Aujourd'hui, on peut me trouver sur le site lecuisinierfrançais.com. On vient d'achever aujourd'hui la campagne de précommande. Donc à partir de demain, il va y avoir un petit peu de stock et vous pourrez les commander. Ce sont des pièces artisanales, donc sont faites au compte-gouttes. Lecuisinierfrançais.com. C'est un croque de prix là pour le faire. Ouais. Ah, c'est trop fort. Le taureau. Et pose ton casque, tu vas t'en. Ouais, je sais. Pire, l'expérience Napoléon. J'ai peur de tourner le regard. Allez. Mais j'ai pas le. Là, c'est la donf. Vas-y, ferme. Là, tu peux baisser de l'autre côté parce qu'il n'y a personne. Et là, tu vas voir la fenêtre monter. Donc du coup, comme je vous ai dit, donc c'est cette partie-là qu'on va utiliser pour cuisiner. Oui. Et donc, si on cuisine dans cette brique, on met par exemple un fromage fondu dans la brique, on met tout ce qu'on veut dedans. Oui. On laisse sur le barbecue, soit dans un barbecue kamado, on laisse comme ça sans couvercle, ou soit on le ferme et
puis on le met directement dans un autre barbecue, comme par exemple le barbecue braille. Oui, et dans mon kettle Napoléon par Pareil, exemple. ça sera fermé. Dans mon Napoléon, fermé. Fermé. Et vous mettez directement dans le barbecue. D'accord. Vous laissez mijoter. Et ce qu'il y a bien après, c'est que dès que c'est bien cuit, vous prenez des gants, vous retirez, vous posez sur une planche sur la table, on ouvre et puis on mange. Et ça c'est super. Et c'est super. Oui. Et ça restera chaud dedans. Oui, ça conserve la chaleur. Ça conserve la chaleur, Super. absolument. Et l'avantage aussi, si on cuisine dedans, en fait, on retrouve un petit peu cette cuisson en papillote. Oui. Par contre, là, c'est légèrement ouvert. Léger trou d'air. Donc du coup, s'il y a trop d'humidité, ça peut sortir. Et éviter de compresser aussi. Pas de Absolument. compression. Absolument. Oui, Voilà, parce qu'avec la c'est chaleur, ça. ça va compresser, la brique elle va. Exactement. La brique, c'est en argile naturelle Oui. et ça résiste jusqu'à 650 degrés. Donc on peut y aller. On est large. Ce qui est pas mal non plus, si on voudrait préparer une sauce dedans, on peut le mettre directement dans le plat. On peut la préchauffer. Oui. On attend jusqu'à ce que c'est bien chaud. On met la sauce dedans. On ferme, on laisse mijoter un tout petit peu et après on pose sur la table, sur une planche. On a la sauce dans ce récipient chaud Qui reste et qui restera tout le long chaud. du repas. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et si jamais pendant l'hiver on n'a pas trop envie de faire un barbecue, on le met au four traditionnel. Donc on peut l'utiliser toute l'année. Oh. Ah, je croyais que vous nous rameniez le bière.